gringo! FGS. OP! Hola hermanos, SOP. Bienvenido a mi canal YouTube PSZ. Je l'ai bien dit ou pas les gars? Je vous l'ai fait en espagnol. Bref, je suis content de vous retrouver pour une petite vidéo actualité Paris Saint-Germain. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. On va revenir vite fait sur Michou. Donc Michou, c'est bien ce que je pensais et ce que beaucoup de gens pensaient aussi. Il a snobé le rendez-vous et il a snobé carrément la reprise et les tests médicaux. Monsieur n'était pas content car il voulait être convoqué comme les pros et pas comme les petits. Donc monsieur, en colère, a dit « Je viens pas, c'est mort !» Bon bah écoute, là il s'est mis littéralement une balle dans le pied. En plus de ça, il a eu un blâme. 4 heures de colle. Non, je déconne, mais bon, il a eu... voilà. Campos, il est venu, il l'a convoqué, il lui a fait un mot. Tu signes, mon pote, première incartade. On laisse, la deuxième, tu prends la porte. Donc voilà, mais même, le message que tu renvoies à ton entraîneur Galtier, ou je ne sais pas, en tout cas... pour moi, il s'est un petit peu grillé, je pense. Après, est-ce que c'est pas une stratégie avec son agent pour essayer de pousser un départ, etc. Mais bon, si tu veux partir, tu le dis, quoi. Je veux dire, Campos, il va pas te retenir, à mon avis. Bon, bref, c'était juste pour faire une petite aparté. Les mecs, ils ont le melon comme ça. Ils pensent qu'ils ont tout vu du football. Ils ont à peine commencé. Ils pensent être déjà arrivés, tu vois, au bout du... Bon, bref. C'est n'importe quoi. Pour moi, il a déconné. On va parler de Renato Sanchez aussi, les amis. Donc, apparemment, le Paris Saint-Germain s'est vraiment retiré du dossier. De ce que j'ai entendu, en tout cas, par rapport à la presse française ou italienne. Tout concorde un petit peu. Et bon... 10 millions d'euros, je crois, l'accord, en tout cas, entre Lille et Milan, ils sont prêts à acter ça pour 10 millions d'euros. Lui, le joueur, il a encore des réserves parce que je pense qu'il a vraiment envie de venir à Paris, mais si Paris se retire et Campos, surtout, c'est lui qui gère les trucs, bon, bah, il aura pas le choix, à mon avis, il ira au Milan. Bon, bref, il y a Diallo aussi, je crois, Diallo qui est sur les tablettes du Milan, qui est aussi en partance. Donc voilà, c'est un peu les petits points que je voulais aborder avec vous, qui sont sortis un peu ce matin, un petit peu hier soir aussi. Là, on va rentrer dans le dur, on va rentrer dans le vif du sujet, les gars. On va parler de Idrissa Gueye. Donc Idrissa Gueye, on avait acheté Idrissa 30 millions d'euros à Everton. Il y a le Galatasaray, les amis, qui s'est penché sur le dossier Idrissa Gueye et qui ont proposé, je crois, il y a quelques semaines de cela, 5 millions d'euros. Tu m'étonnes, Paris, ils ont dû rigoler, frérot, ils ont même pas répondu à l'offre. 5 millions, c'est très peu. Maintenant, Galatasaray fait un peu le forcing depuis pas mal de jours aussi. Paraît-il que Idrissa a mandaté son agent pour commencer à enchaîner les discussions et faire un peu le pont entre le Paris Saint-Germain, Galatasaray, etc. Maintenant, côté turc, il va falloir aussi un peu élever la note. Parce que 5 millions, c'est très peu. Allez, Idrissa à 15 millions, je pense que ça part. Sincèrement, 15-20 millions, allez. Mais 15 millions, déjà, je pense que ça part. Et Paris lâchera le joueur. Voilà. Donc, c'est un peu, on va dire... je vais pas dire que c'est chaud, mais en tout cas... Galatasaray ne lâche pas l'affaire. Lui, le joueur, est plutôt OK pour un départ. En plus, du côté de la Turquie, je pense qu'il va encore pouvoir apporter beaucoup au football et surtout dans le championnat turc. Après, moi, personnellement, Idrissa au Paris Saint-Germain, je pense qu'il a donné ce qu'il avait à donner. Je le vois pas faire plus ce qu'il n'a déjà fait, tout simplement. Donc voilà les amis, c'était un peu le point Idrissa. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Est-ce que c'est un bon club pour lui aussi? Est-ce qu'il va pouvoir s'épanouir là-bas? J'attends vos commentaires, on réagit là-dessus. On va passer maintenant du côté italien, les amis. Hier soir, il y a une vidéo qui a vraiment beaucoup tourné. C'est justement Angel Di Maria, Angelito, notre Argentin, notre numéro 11, frérot, qui, notre gaucher même, j'ai envie de te dire, le gaucher exceptionnel qu'il est, a atterri sur le tarmac de l'aéroport de Turin. Donc, il va s'engager. Donc c'était déjà prévu, on le savait, on en avait parlé déjà dans des vidéos, des lives. Il va bien évidemment s'engager avec la Juventus de Turin. La Juventus lui avait proposé 2 ans de contrat. Alors il est libre depuis le 1er juillet. 2 ans de contrat lui ont proposé, mais il n'a pas accepté. Il a préféré un an, une seule année, tout simplement. Alors, me dites pas pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai ma petite idée. Je pense qu'il va jouer 1 an à Turin. Il va tout donner, ce qu'il peut, comme il l'a fait au Paris Saint-Germain. Et ça laisse présager qu'il finira sa carrière en Argentine et du côté du Rosario Central. Et en plus, il faut savoir une chose, les gars, c'est que Carlos Tevez, le grand Carlos Tevez, quel joueur incroyable.
Ce joueur, je l'ai toujours aimé. D'ailleurs, il a failli venir au PSG, les gars, Carlos Tevez. Il a failli venir. Je ne sais plus en quelle année. C'était sous l'ère Qatari. Vous me direz dans les commentaires si vous vous souvenez. Mais il y avait une rumeur. Il devait venir, Carlos Tevez. Ah là là, il serait venu au PSG, les mecs. Putain, ça aurait été quelque chose. Bon, bref, quoi qu'il en soit, Carlos Tevez a pris sa retraite au Boca Juniors et est devenu entraîneur aujourd'hui. Donc, normalement, il fera une année complète à la Juventus. Après, on n'est pas à l'abri, hein. Il peut s'épanouir à la Juve. Les fans vont lui donner de l'amour parce que c'est un joueur, tu peux que l'aimer, Angelito. Tu peux que l'aimer. Et peut-être qu'il va se dire, bon, allez, je repars pour une saison, tu vois. C'est possible, on sait pas. Mais en tout cas, sur les 2 ans, il n'acceptait qu'une année. Il va la faire, mais voilà. Après, s'il va en Argentine, il finit sa carrière là-bas, c'est beau, c'est une belle boucle. Donc moi, Angelito, je vais pas vous mentir, le voir avec le maillot de la Juve, ça va me piquer un peu, sincèrement. Il a passé 7 ans chez nous. Il a toujours fait le job. On l'aime énormément et personnellement, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Et j'espère qu'il fera une grande saison avec la Juventus. Par contre, si tu joues contre nous en Ligue des Champions, tu lèves le pied, frérot. Hein, tu nous régales pas avec ta patte, frère. Tu nous laisses tranquille, ma gueule. Ah là 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 là, Angelito, il va nous manquer. Putain, c'est un truc de ouf. C'est une page qui se tourne, les gars. Incroyable, incroyable. On va rester du côté de l'Italie, mais cette fois-ci, on va aller du côté de Milan, les gars. Skriniar. Donc, normalement, si tout se passe bien, tout devrait se débloquer en début de semaine. Lundi, mardi, je ne sais pas, mais en début de semaine. Paris, normalement, va lâcher à peu près 70 millions plus bonus. C'est cher, c'est pas cher. Bon, vous me le direz dans les commentaires, les gars. Quoi qu'il en soit, Skriniar, c'est bien parti. Qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Alors, Skriniar, je l'ai dit, c'est monstrueux. C'est un putain de défenseur central. Maintenant, il va venir. Il va pas venir pour faire banquette. Et c'est là où ça va être compliqué, parce qu'on en revient au sujet de Kimpembe. Il est clairement en concurrence avec Kimpembe, les gars. Parce que Ramos, bon, je sais pas s'il sera titulaire ou quoi, mais on verra bien. Marquinhos, il est quand même un cran au-dessus. Donc Skriniar, quand il vient, c'est pour jouer la concurrence avec Kimpembe, littéralement. Sachant qu'il y a un autre défenseur qui va venir aussi. Le nom n'a pas fuité encore, je sais même pas sur qui ils sont, le Paris Saint-Germain. Mais on verra bien. Mais en tout cas, Skriniar, les gars, Skriniar, c'est juste incroyable. Incroyable si on arrive à le faire. Donc, personnellement, l'Inter, c'est vrai qu'il nous demande un prix un peu haut pour un joueur en plus qui a une seule année de contrat. Parce que ouais, il lui reste un an de contrat, les gars. C'est ça aussi. Donc les gens, ils me disent, ouais, mais OP, tu te rends pas compte, un an de contrat, 70 millions. Ah, mais les gars, c'est les tarots, c'est les tarifs. Déjà, à la base, je crois qu'il demandait 80 millions. On a descendu à 70. On a quand même réussi à avoir un rabais de 10 millions. Après, c'est 70 plus des bonus. Donc peut-être qu'ils vont se mettre d'accord à hauteur de 60. Plus 10 millions de bonus, ça fait 70 en tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, voilà, Skriniar, c'est bien parti. Normalement, si tout se passe bien, comme je vous l'ai dit, ce sera, je vais pas dire officiel, mais on va avoir de bonnes nouvelles début de semaine prochaine. Ça, là-dessus, normalement, il n'y a pas de souci. Tout le monde s'accorde pour dire que c'est pratiquement bouclé le truc. Après, il y a un problème, c'est que lui, le joueur, il s'impatiente. Hein, ça, j'ai vu tout à l'heure un article et tout, j'ai dû traduire, machin. Le joueur s'impatiente parce que il aimerait savoir la position de l'Inter. Il aimerait savoir la position du PSG. Le PSG est clairement sur lui et le veut clairement. Ça, là-dessus, on est d'accord. Mais par rapport à l'Inter, à un moment donné, il va falloir un peu... parce que l'Inter, tu les connais, c'est des ragondins, frérot. Ils sont là, 70, allez, 75. Ils vont essayer de toujours gratter, gratter, gratter. Donc après, le joueur qui s'impatiente, ça peut être relou un petit peu. Mais bon, normalement, ça va se faire, les gars. Donc Skriniar sera parisien d'ici quelques semaines, en tout cas, ou quelques jours ou quelques semaines. Mais il sera parisien. Normalement, il sera parisien. Donc voilà, les gars. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, merci, hein, vous êtes de plus en plus à vous abonner, c'est au top, franchement ça fait trop plaisir, la commu grandit, Partagez, likez les amis, likez, rejoignez-moi aussi sur Instagram, je vous mets le petit lien ici, tous les soirs on fait des lives, etc. et tout, tous mes réseaux sociaux sont en barre de description, et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo actualité Paris Saint-Germain, ciao.